بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى النبي الأمي معلم البشرية صلوا وسلموا عليه تسليما اللهم صل وسلم. أما بعد أعزائي الطلبة عزيزاتي الطالبات، أقدم لكم سلسلة ملخصات لمحاضرات وأعمال موجهة لمقياس لديفو كريستالين الموجه لطلبة ماستر واحد في الفيزياء المواد للسداسي الثاني. قبل أن أبدأ بودي أن أنوه أن المحاضرات والأعمال الموجهة ستكون باللغة الفرنسية، ليس حبا في لغة فولتير، ولكن للأسف لأن النظام أو البرنامج المعتمد عرض التكوين الكانفا اعتمد بهذه اللغة، ونتمنى في المستقبل أن تكون هناك محاضرات باللغة الإنجليزية التي هي لغة العلم، لكن للأسف نحن الآن حاليا نستعمل اللغة الفرنسية، قلت لأن البرنامج يعتمد ذلك، وأيضا لأن أغلب مسابقات الدكتوراه تكون بهذه اللغة، إضافة إلى أنه يوجد بعض الدروس والمحاضرات باللغة العربية موجهة لأستاذ التعليم الثانوي وغيره، موجودة الدروس باللغة العربية. Alors, je commence ce module, le résumé de ce premier cours, d'abord par le programme. Avant ça, le module diffocristallin, module en deuxième semestre, alors contient 67 et demi-heures, alors dispatché en 2 cours et un seul TD par semaine. Donc environ 15 semaines, le volume égale 67 et demi-heures, avec un CRI-D de 6 et le coefficient de 3. Le programme contient, après une introduction, on va voir les défauts ponctuels. Les défauts ponctuels de 0 dimension. Et puis, on va voir les lacunes. C'est quoi les défauts ponctuels? Nous avons les lacunes, ce qu'on appelle en anglais vacancy. Et aussi les atomes auto-interstitiels. Et aussi, on va voir par la suite substitutionnels. Et puis, les impuretés, on a déjà expliqué en premier semestre le matériau pur, on va voir une solution solide, c'est un terme très important, et on va voir les impuretés dans les solides. Et puis, le deuxième, on va voir les défauts non ponctuels d'une seule dimension, ce qu'on appelle les dislocations, dislocation. On va voir les dislocations de coins, les dislocations de vis et aussi les dislocations mixtes, les deux types. Et c'est des défauts linéaires, ça s'appelle des défauts linéaires d'une seule dimension. Et puis on va voir aussi les défauts de surface, qu'on peut le voir par le microscope. Donc défauts de surface et puis les surfaces extérieures. On va voir les joints de grains et les plaques de maclage, les plans de maclage, et puis on va voir les défauts de 3 dimensions de volume, volumétrique, volume, et puis on va voir les ségrégations sur les défauts cristallins et l'influence du défaut sur la diffusion et l'épuisement des éléments chimiques, les ségrégations aux joints de grains et aussi les ségrégations intergranulaires dans les métaux. Alors, on commence d'abord par une petite introduction. Rappelez-vous ce que nous avons déjà étudié auparavant en cristallographie, théorie de cristal et les groupes. Alors, cristallographie, vous avez déjà étudié les réseaux de Bravais, rappelez-vous. Alors, on a considéré que le cristal est parfait ou bien idéal. Mais en réalité, le cristal parfait, comme celui-ci, n'existe pas en réalité. Les matériaux utilisés dans l'industrie ne sont pas constitués de cristal parfait ou bien idéal. Donc ça n'existe pas dans la réalité, dans lequel tous les atomes ou bien les nœuds, alors on a considéré les atomes comme des nœuds, seront bien placés, seront bien à leur place. Alors ça n'existe pas. Généralement, ils ne sont pas aussi une autre chose. Ils ne sont pas purs.
c'est-à-dire de la même nature, comme on considérait ici. Donc, ils ne sont pas purs, et les métaux sont souvent utilisés sous forme, on a dit, c'est des alliages. Alors, c'est ça, la présence de l'impureté. Alors, le cristal parfait est un modèle idéal dans lequel les espèces le constituant, donc les atomes, ou bien, j'ai dit, lorsqu'on dit les atomes, ou bien des ions, comme le NaCl, ou bien des molécules. Atomes, ions, molécules, la même chose. Alors, ils possèdent un ordre de courte et longue portée. Alors, cela signifiait que dans le cristal parfait, les espèces sont empilées, c'est-à-dire compactées, de manière régulière et infinie. Alors, cependant, c'est pas la réalité qu'il est infini. On a considéré comme infini. Alors, d'abord, la plus petite, rappelez-vous ce qu'on a déjà étudié au cristallographie, la plus petite entité qui décrit l'empilement de cristal et qui se répétait dans le volume entier est appelée une maille. Une maille, rappelez-vous, ou bien revenir, ou bien il faut revenir au cours de la cristallographie. Donc la notion de cristal parfait dérive les résultats fournis par la cristallographie. Alors voilà, cette discipline permet d'un solide que présente notamment les points de l'espace qualifié, illicite, etc. Alors je ne veux pas revenir au module cristallographie, sauf je voudrais mentionner une chose importante, c'est que l'arrangement atomique de cristal réel s'écarte localement de la structure de cristalline idéale en raison de la présence de quoi? Des défauts. La présence des défauts, defects en anglais. Donc voilà, entre parenthèses, sont pas des erreurs, mais d'un sens positif. Donc un défaut dans la structure cristalline, ce qui modifie de manière considérable les propriétés des matériaux. Alors, je voudrais mentionner une chose très importante, laquelle? C'est que les défauts, ce qu'on va étudier, ne sont pas des défauts de manière négative, ce sont des avantages, ce ne sont pas des inconvénients. Donc, les défauts, ça va améliorer ou bien changer les propriétés, notamment mécaniques. Les propriétés mécaniques et aussi les propriétés physiques, les propriétés électriques, aussi chimiques, comme la corrosion, etc. Alors, ça, c'est important. Défaut, c'est un avantage dans la plupart des cas. La majorité des études sont, c'est un cas demandé, ce n'est pas un inconvénient. Alors, la deuxième des choses, les défauts. Ça vient de quoi? Ils viennent de quoi, les défauts? Donc, ça se peut, les défauts, créer en quelque sorte, ou bien engendrer, ou bien créer en quelque sorte, de cristal lui-même. Depuis des milliers d'années, lorsque la création de cristal, ça va créer des défauts. Et aussi, notamment, la majorité des cas, surtout de deuxième dimension, ce qu'on va l'étudier plus tard, les dislocations, ça va créer au cours des procédés de fabrication, au cours de l'élaboration des matériaux, lorsqu'on réalise les procédés de fabrication à haute température, l'écoulement, lorsqu'on le refroidissement est rapide, donc puisqu'il n'a pas le temps de refroidissement rapide, donc ça va créer des défauts, notamment des cristallographies. Alors vous voyez bien des types de défauts, l'absence des atomes ici, voici le cristal parfait, et en réalité ça contient des défauts. Alors une expression, ce que m'appelait, c'est que un savant sud-africain qui s'appelle Frédéric Charles, il a dit: les cristaux sont comme les humains. Ce sont leurs défauts qui les rendent intéressants. Donc c'est très intéressant, les défauts, de manière positive ici. Voici l'expression. Alors, c'est quoi quels sont les types de défauts? Les types ici, je dois ajouter les types de défauts. Défauts ponctuels.
de 0 dimension. Donc, type de défaut ponctuel de 0 dimension, d'abord s'appelle lacune, une lacune. En anglais, c'est vacancy. C'est quoi une lacune? Voici une lacune. La lacune ici, lacune ici. Comme vous voyez, c'est quoi? C'est un site vide. C'est l'absence d'un atome sur un site normalement occupé. Ici, dans un cristal parfait, normalement, un atome. Donc, l'absence d'un atome, on s'appelle lacune, une lacune. Donc, ici, c'est un défaut le plus simple de 0 dimension. Alors, peut-être quelqu'un qui me pose la question, comment 0 dimension? Est-ce qu'il existe 0 dimension? Ici, c'est à l'échelle atomique. Donc, c'est ça, un défaut ponctuel de dimension 0. Alors, dans le monde réel, il n'existe rien qui est une dimension nulle, pardon, 0 dimension. Même pardon, alors, j'ai dit, n'existe pas une dimension nulle. Même le graphène qui est présenté comme un matériau en 2 dimensions et en effet en 3 dimensions. D'accord? Puisque l'échelle est atomique, une échelle atomique, et chaque feuilleté a l'épaisseur d'un atome. L'idéal de la dimension nulle, c'est qu'elle est négligeable par rapport aux autres défauts qu'on va le voir par la suite, sont typiquement de la taille d'un atome. Donc, on commence forcément à l'échelle atomique au plus près des mailles cristallines. Alors, la maille cristalline, ce qu'on a déjà étudié au cristallographie. Alors, le premier défaut est que on l'appelle la lacune. Les lacunes, il y a plusieurs, on va calculer combien de lacunes, donc il existe plusieurs, donc pour résumer, c'est ça, 0 dimension. Quelqu'un me dit, c'est quoi 0 dimension? Comment il existe? Il n'existe pas, même 2 dimensions. Un atome de 3 dimensions, oui, mais ici, dans le monde réel, il n'existe pas. Mais une dimension nulle, est-ce que graphène qui est présenté comme un matériau en 2 dimensions n'existe pas puisque chaque feuilleté a l'épaisseur d'un atome. Donc l'idéal, plutôt ici de dimension nulle, c'est qu'il est négligeable par rapport aux autres défauts, qu'on va le voir par la suite, sont typiquement de la taille d'un atome. Donc, on commence forcément à l'échelle atomique, au plus près des mailles cristallines. C'est ça le premier défaut. Les lacunes, on va calculer combien de lacunes. Il y a un nombre énorme de lacunes dans un cristal. Alors, une lacune, l'absence d'un atome, les lacunes sont des trous dans la structure cristalline, où il devrait avoir un atome, mais où il n'y est pas. Ces lacunes se forment naturellement lors le matériau se solidification, comme j'ai expliqué auparavant, sont ayant plus présente que la température est élevée. Donc l'énergie thermique permettant à certains atomes de sauter, en quelque sorte, de sauter ou bien déplacer en dehors de leur place dans le réseau. Donc, on va voir par la suite interstitiel, donc défaut interstitiel. Donc, c'est ça, de sauter l'atome, donc lors de solidification ou bien le procédé de fabrication de matériaux. Donc, elle se crée aussi sur l'effet de radiation, donc soit solidification ou bien aussi radiation de haute énergie comme les flux d'électrons ou de neutrons que l'on retrouve notamment dans les espèces, dans les espaces, pardon, ou dans les réacteurs nucléaires dans des conditions d'irradiation sévères. Donc, c'est ça les lacunes, l'absence d'un atome
Donc, c'est des trous, tout simplement. Le deuxième type, avant d'expliquer le deuxième type auto-interstitiel, je voudrais mentionner une chose, ou bien un petit résumé sur cela. Les défauts ponctuels, c'est-à-dire sans dimension, qui ont une taille de l'ordre de la distance interatomique. Alors, on a dit déjà ça. Lorsqu'un défaut existe à l'échelle d'un atome, on parle alors d'un défaut ponctuel. Un défaut ponctuel. Donc, les défauts ponctuels déforment le réseau et génèrent un champ de contraintes dans le cristal qui englobe un volume largement plus grand que celui de défaut même. Alors, comme on a expliqué, alors, pardon, ça ne marche pas ou quoi? Voilà. Donc, celui-ci est représenté schématiquement par cette figure par des trous. Ne concerne que des nœuds, les sites ou bien des atomes comme des nœuds isolés de réseaux cristallins. Donc, les défauts plus importants dans une structure ordonnée sont généralement considérés comme des boucles ou bien de dislocation, on va voir. C'est ça la lacune. La lacune caractérise l'absence d'un atome ou bien des atomes des lacunes. Donc, une lacune est le défaut. C'est le défaut le plus simple. Donc, c'est un site de réseau ne contenant aucun motif, aucun atome. Donc, l'absence d'un atome. Il résulte de l'absence d'une, on peut dire un atome, mais aussi unité cristalline. Unité cristalline, c'est-à-dire atome ou bien ion dans la maille de réseau cristal. Alors, l'existence des lacunes a été prédite en 1926 par le savant Frenkel, comme on va l'expliquer plus tard, les défauts de Frenkel et Schottky. Donc, l'existence des lacunes a été prédite, juste prédite. On n'a pas vu, il n'a pas vu Monsieur Frenkel par optique ou bien par microscope électronique à transmission n'existe pas à l'époque. Donc, en 1926, il a prédire, c'est-à-dire il a montré qu'il existe, mais il n'a pas vu expérimentalement. Voilà, c'est pour les lacunes. On peut aussi calculer le nombre des lacunes dans un 1 cm cube ou bien 1 mètre cube, etc. Donc, une lacune, c'est vacancy en anglais, ce qu'on appelle un site de réseau ne contenant aucun motif, aucun atome. Alors, c'est ça les défauts, un type de défaut ponctuel se traduisent par une perturbation de l'ordre cristallin sur des dimensions limitées à une maille cristallographiquement, typiquement des lacunes correspondent à un vide ou bien l'absence d'un atome. C'est un vide laissé dans la structure cristalline sur un site normalement occupé par un atome. Donc cet atome a été immigré ou bien sauté ou bien déplacé à condition de solidification, de création, l'irradiation, etc. Donc c'est ça le premier type de défaut, ce qu'on appelle lacune. Le deuxième type de défaut ponctuel, c'est interstitiel. Soit auto-interstitiel ou bien hétérogène, homogène ou bien hétérogène. Alors, interstitiel, ou plus exactement auto-interstitiel, qui sont, c'est le deuxième type de défaut ponctuel, avec ces deux types de défauts. On peut déjà dire, n'avait que les atomes du cristal d'origine, sauf que parfois, tout le temps, on a des atomes étrangers qui s'invitent sans qu'on leur demande les impuretés. Ça s'appelle les impuretés. Donc, ici, pour l'auto-interstitiel, lorsque l'atome
sautent en dehors de leur place, ils ne disparaissent pas. Donc, magiquement, certains se trouvent une place dans une lacune, d'autres se retrouvent conséquents dans les atomes. Donc, ici, il y a un atome se déplace ou bien immigration d'un atome et il se place ici. Si c'est de la même nature, cet atome, de la même nature de celui-ci, donc on parle de auto-interstitiel, c'est-à-dire homogène ici, le placement d'un atome. Donc les atomes sautent ici d'un placement. Il y a excusez-moi. Donc voilà. Il y a un petit déplacement ici de ces atomes pour laisser un place ou bien un site pour cet atome. Il est de la même nature. On appelle auto-interstitiel. C'est d'autres natures, d'autres atomes, comme le carbone dans le fer, par exemple, de petite taille d'atomes de carbone, ici, se peut déplacer. Ici, généralement, ici, la taille doit être de la même taille ou bien moins. Donc, généralement, c'est ça pour soit auto-interstitiel ou bien des impuretés. Alors, je vais expliquer c'est quoi ici d'impureté. Ici, l'interstitiel d'un atome étranger, alors se déplace ici. Donc, interstitiel ou bien hétéro-interstitiel, c'est-à-dire un atome étranger. Donc, l'interstitiel apparaît lorsqu'un atome étranger de petite taille, généralement ici de petite taille, une petite taille de cet atome par rapport à l'atome de réseau cristallin, s'insère dans les espaces vides de réseau cristallin, se place ici. Donc, lorsqu'un atome constitutif de cristal est placé en insertion, ici, en insertion, nous avons un atome auto-interstitiel de la même nature ou bien hétérogène. Donc, vous avez homogène ou bien hétérogène, hétéro-interstitiel. Donc, soit monoatomique. Lorsqu'un atome constitutif de cristal est placé en insertion, on a affaire à un auto-interstitiel. Donc l'atome ici interstitiel, et par contre, il y a un changement ici, substitutionnel. Donc l'atome en substitution résulte de remplacement en quelque sorte d'un atome du cristal placé en position régulière par un atome étranger. Donc c'est ça les deux types des défauts interstitiels, donc d'un site normalement de cristal. L'interstitiel apparaît lorsqu'un atome étranger de petite taille, donc en insertion ou bien substitution. Donc les atomes interstitiels sont des atomes en surnombre dans une structure cristalline, ou bien des impuretés, comme ici, des impuretés, ça veut dire un atome étranger, ce n'est pas de la même nature des atomes de réseau cristal. Alors, placés dans des sites normalement ici vides. Ici, donc normalement, il y a un changement, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, dans le cas où un atome occupe un site normalement occupé par un atome de nature chimique différente, on parle d'impureté substitutionnelle. Ici, substitutionnelle des impuretés. À titre d'exemple, silver chloride, chlorure d'argent, ici l'argent, Ag, et les ions, ici, de chlore, bien, c'est de chlorure d'argent, à titre d'exemple. Donc, c'est ça, les sites interstitiels. Donc, dans les réseaux cristallins, les espaces vides situés entre les atomes sphériquement constitués, les sites interstitiels. Donc, ces sites peuvent servir de logement
logement en quelque sorte, donc local pour des atomes de petit diamètre. Donc, il existe les deux types de sites interstitiels. Donc, les diffus interstitiels sont des atomes positionnés dans les espaces vides de réseaux cristallins. Donc, si l'atome en insertion est même de nature et les atomes constituant de réseaux, on parle alors de diffus auto-interstitiels ou bien homogènes. C'est ça. Donc, la plupart des auto-interstitiels dans les matériaux ayant une structure connue ont une structure en quelque sorte partagée, dans laquelle deux atomes partagent le même site de réseau. Donc, comme on a vu auparavant, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Alors, voilà. C'est ça. Et puis, si une direction principale de réseau, ils sont déplacés symétriquement, en quelque sorte. Par exemple, de plusieurs métaux cubiques à face centrée, comme le cuivre, comme le nickel, comme le platine, la structure cristalline de l'état fondamental de l'auto-interstitiel, de la structure interstitielle partagée. Ou deux atomes sont déplacés dans une direction positive et négative par rapport au site de réseau. Alors, dans le fer cubique centré, par exemple, la structure interstitielle de l'état fondamental est également une structure interstitielle partagée. Alors, ces interstitiels partagés sont souvent appelés interstitiels parce que la représentation graphique de deux atomes forme interstitielle avec deux grandes sphères. Donc, la représentation graphique de deux atomes. Alors, l'association d'un espace cristallin, en quelque sorte, de lacunes associées à un diffus. Donc, ici, à titre d'exemple, interstitiel, pardon, c'est le contraire. Je pense que c'est le contraire. Ici, interstitiel et ici, substitutionnel. Pardon pour cette erreur. Alors, ici, interstitiel, l'atome de carbone dans le fer, ici, interstitiel. Et ici, substitutionnel de cuivre et de zinc. Donc, ici, les impuretés substitutionnelles, ici, c'est l'ajout d'un atome ou bien des changements d'impureté d'un métal entraîne une formation d'une solution solide. Gardez ce terme, c'est un terme thermodynamique de matériaux, de mélange. Donc, on va expliquer plus tard c'est quoi une solution solide. On va l'étudier dans le phénomène de diffusion. La diffusion, on va l'étudier plus tard. Donc, gardez ce terme, une solution solide. C'est quoi une solution solide? Pour le moment, c'est mélange de matériaux ne miscible pas comme le cuivre et le zinc. Donc ça c'est un défaut substitutionnel. Et puis on va passer maintenant au défaut de Schottky, au niveau des ions, c'est pas des atomes. Avant ça, je voudrais juste résumer. Alors, voilà. Alors, interstitiel ou bien substitutionnel, il vient de quoi? Donc, on a dit que lorsque les atomes se déplacent ou bien en quelque sorte sautent en dehors de leur place, ils ne se disparaissent pas. Donc, ils vont où? Donc, si certains se trouvent une place dans une lacune, d'autres se retrouvent coincés dans les intersticentres ici. Donc ici, soit comme celui-ci ou celui-là. Donc il se trouve un site ou bien un vide ou bien une place. Voilà. Donc on parlera d'atomes interstitiels
ou plus exactement auto-interstitiel. Donc, c'est qu'on a le deuxième type de défaut ponctuel. Avec deux types de défauts, on peut déjà dire dans un réseau cristallin, mais là, on n'a vu que les atomes de cristal d'origine, sauf que parfois, voire tout le temps, on a des atomes étrangers qui s'invitent sans qu'on leur demande les impuretés, donc un atome étranger. Et des fois, on a les ajouts volontairement. Quoi qu'il en soit, ces atomes étrangers, ils vont devoir se trouver une place dans un réseau cristallin. Ils sont suffisamment petits par rapport aux atomes de réseau. Ils vont pouvoir, donc on a dit intervention, intervenir ou bien une implication. C'est mixé dans les interstices. Donc, ces sites de cette position, ou bien placement, devient alors des atomes hétéro-interstitiels. Mais ils sont trop gros à la seule parce qu'ils pourront occuper sur la selle des atomes de réseau. Alors, on aura des atomes en substitution dans tous les cas dès qu'on a des atomes étrangers dans le cristal. Alors, il occupe une de ces deux places. On parle d'une solution solide. On s'appelle ici une solution solide. Alors, je vais garder cette information. Je m'arrête ici et je vais expliquer d'autres choses, les deux types de Schottky et Frenkel. Donc, voilà. Et pour l'impureté, gardez cette information que la présence de ces impuretés, je veux dire des atomes étrangers, dans les métaux va en quelque sorte créer ou bien engendrer la déformation de réseaux cristallins du fait qu'ils ont un volume différent par rapport au métal de base. Alors voilà, les métaux utilisés dans l'industrie, on a dit qu'ils ne sont pas constitués de cristal parfait, donc généralement ils ne sont pas purs. Donc la pureté n'existe pas. Donc il y a toujours une solution solide, il y a toujours des impuretés. Le matériau pur n'existe pas généralement, sauf l'uranium de 99,999% qu'il est pur. Peut-être les métaux d'autres métaux, silicium, etc. de 99%. Donc le pur à 100% n'existe pas et ce n'est pas le cas demandé dans l'industrie. Donc il faut avoir des solutions solides, donc des impuretés. La déformation de réseaux cristallins de fait qu'ils ont un volume différent par rapport au métal de base. Donc on ajoute des éléments d'addition. Donc cette situation va engendrer les défauts. Donc voilà, ça c'est pour les impuretés. Donc voilà, les impuretés interstitielles sont beaucoup plus petites que les atomes dans la matrice, en quelque sorte, les atomes originaux de réseau cristal. Alors la formation d'un défaut d'impureté interstitielle donc, est illustrée dans cette figure. Donc, par exemple, les atomes de carbone sont des atomes d'impureté interstitielle qui sont ajoutés au fer pour fabriquer l'acier. Donc l'acier, il est constitué de fer et de carbone. C'est un alliage. On s'appelle alliage, solution solide. Dans l'acier, les atomes de carbone avec un rayon, peut-être à peu près le rayon de carbone, environ 0,07 nanomètres, sont bien placés de petite taille, donc placés dans les espaces interstitiels. Donc il y a interstitiel entre les atomes
donc de la matrice, de réseau cristallin, et dans les espaces interstitiels, entre les plus gros atomes de fer de rayon environ 0,124 nanomètres à peu près. Hein. Donc, c'est l'ordre de, normalement, le carbone 0,07 et le fer de 0, environ 12, 0,12, 0,124, etc. Toujours de l'échelle nanométrique. Le nombre de lacunes par unité de volume de cristal dépend aussi de la température. S'il y a une augmentation de la température, il y a un déplacement, on va calculer le nombre en fonction de la température. Et dans la plupart des cas, il y a un phénomène qui s'appelle la diffusion, qu'on va l'étudier aussi, la diffusion de l'eau solide. C'est en quelque sorte le transport de masse ou bien de l'atome par mouvement atomique ne peut se produire qu'en raison de ces lacunes, des vides. Dans le cas des cristaux ioniques aussi, il existe deux types de défauts ponctuels liés des lacunes. On va étudier les défauts de Schottky et de Frenkel par la suite. Donc ça c'est pour les impuretés. Alors, c'est quoi un défaut de Schottky? Défaut de Schottky par rapport à Walter Hans Schottky, un savant ou bien un physicien allemand. Il est né en 1886 à Zurich et il est mort en 1976, je crois, à Fernheim. Donc, c'est un physicien allemand qui a découvert et montré les défauts de Schottky, le cristal ionique. Dans les cristals ioniques n'est pas solide. Donc, dans les cristaux ioniques, il existe deux types de lacunes possibles. Donc, à savoir les lacunes des cations et les lacunes des anions. Lorsqu'on dit cation, ça veut dire que c'est un ion positif, comme celui-ci. Et anion, ça veut dire négatif comme celui-ci. Donc c'est ça, c'est le cas particulier des défauts de lacunes dans les cristaux ioniques. Donc c'est ça la définition. Lorsqu'une paire de lacunes est produite sur un site d'ions positifs et un site d'ions négatifs, donc on parle de cations et ions. Donc, en raison de l'absence d'ions positifs et négatifs, ce type de défaut alors s'appelle défaut de Schottky. Donc, c'est ça. Lorsque un ion positif de l'intérieur du réseau, donc ici, s'appelle cation plus anion, vide, absence des deux. À titre d'exemple, le NaCl. Donc, c'est SCl aussi. Donc, c'est deux exemples pour un défaut de Schottky. Donc, c'est l'absence de cation et anion. Pour le deuxième type de défaut, c'est le défaut de Frenkel. Par rapport au Frenkel, Jakob Frenkel, c'est un savant soviétique, donc c'est un physicien soviétique et il est né en 1894 et mort en 1952 à Leningrad. Alors l'essentiel c'est un physicien bien sûr dans la physique de matière condensée. Alors Frenkel qui a découvert en 1926 les défauts, il a prouvé qu'il existe des défauts, pas expérimentalement, mais alors ici il y a une immigration. Dans ce cas, lorsque d'un ion positif à l'intérieur du réseau sort ou bien saute de cristal vers sa surface, vers la surface, une lacune, alors positive, se forme à son site. Alors la formation d'une lacune d'ion positif entraîne un excès de charge négative à l'intérieur de cristal.
Donc, dans le défaut de Frenkel, il y a une vacance interstitielle. Vacance interstitielle. Donc voilà, pour combiner à titre d'exemple, le NaCl aussi. Donc la même chose, dans le NaCl, il existe le défaut de Frenkel et le défaut de Schottky. Il y a d'autres, à titre d'exemple, le ZNS, zinc et sulfure. Le AgBr, le AgCl comme celui-ci, le AgCl, l'argent et le chlore. Donc, c'est quelques exemples pour le défaut de Frenkel. Alors, il apparaît dans les solides ioniques. Alors, l'ion qui est le plus petit diamètre va occuper une position interstitielle. Une position interstitielle et c'est souvent le cation qui se déplace vu qu'il y a un rayon plus petit ou bien un site. Donc, c'est ça le défaut de Frenkel. Et aussi, pour combiner entre les deux défauts qu'il existe, donc il existe deux mécanismes de formation de l'alkyle. Lorsque l'atome quitte ou bien émigre ou bien sauter un nœud de réseau cristallin, dans le premier cas, l'atome se déplace vers la surface, donc l'extérieur de matériaux. Donc ici, à l'extérieur de matériaux, comme vous voyez ici, au niveau de la surface. Donc ce type de défaut est nommé défaut de Schottky. Et puis, si vous avez le type de Frenkel, donc si vous avez interstitiel, donc vous avez un interstitiel comme celui-ci, donc c'est un défaut de Frenkel. Donc il y a une combinaison entre les deux types de défauts. Alors, je voudrais mentionner une chose importante, c'est que dans le défaut de Frenkel, ne contribuait à aucun changement dans la densité de cristal, ni de son poids. Donc, il garde la même densité et le même poids. Donc, parce qu'il n'y a pas d'autres atomes. Par contre, ici, on va voir ici, par contre, Fuy Schottky, donc il y a un changement, il y a une diminution. Donc il y a une diminution de la densité. Donc parce que au défaut de Frenkel, il implique juste une immigration des ions dans le cristal. Donc défaut topologique. Ce sont des régions dans le cristal dans lesquelles l'environnement de la liaison chimique est différente de l'environnement normalement dans le cristal. Alors ça c'est pour la différence entre le défaut de Frenkel et de Schottky. Je voudrais mentionner une autre chose. Donc on a distingué entre les défauts de Schottky et Frenkel, ce que Schottky constituait de deux lacunes, anion, une anionique et une cationique, anion et cation. Par contre, les défauts de Frenkel qui correspondent à des atomes déplacés, il y a déplacement ou bien sauté, donc il occupe un site interstitiel au lieu de s'occuper leur position normale dans le réseau. Donc, on peut le décrire comme l'association des deux défauts, une lacune et un défaut interstitiel. Donc, voilà, on considère les réseaux cristallins, donc cristal ionique, bien connu de type, à titre d'exemple, le NaCl. Donc, c'est l'exemple le plus fameux, où les anions occupent les nœuds d'un réseau cubique à face centrée, et les cations tous les interstices. Donc, les interstices octaédriques de type octaédrique, rappelez-vous ce que nous avons déjà étudié en cristallographie, l'octaédrique et les sites
tétraédrique. Donc, octaédrique de ce réseau, c'est-à-dire milieu des arrêts et centre du cube, et c'est le défaut de Schottky. Il existe d'abord dans un tel cristal des défauts ponctuels, donc des réseaux, dans un réseau métallique appelé défaut de Schottky. Il s'agit de nœuds de réseau non occupés. Donc, évidemment, le cristal étant neutre. Donc, il y a autour de l'akine cation que des lakines anions. Un tel défaut peut être schématisé comme celui-ci. Donc, voilà, pardon, comme celui-ci. Donc, c'est ça les deux types de défauts cristallins non solides ioniques. Frenkel et Schottky. Je pense que je vais arrêter ici. Merci pour votre attention. Par la suite, on va voir aussi quelques exemples de défauts de Schottky et Frenkel. Donc toujours Schottky et Frenkel, je vais l'expliquer et on va prendre un exemple et puis des calculs, comment calculer les lacunes, le nombre de lacunes. On va prendre un exemple. Et comment calculer les défauts de Schottky. Vous voyez ici, c'est le numéro 2. Et puis, on va tracer un exemple. Et on va continuer par les défauts linéaires. Donc, je m'arrête ici. Et comme d'habitude, voici quelques références que je l'utilise pour expliquer ou bien pour préparer ce cours, notamment de Carter. Donc, ici, voici les références, notamment cette référence, c'est en anglais. Et vous pouvez me contacter aussi par les réseaux sociaux ou par email, notamment par email. Et merci pour votre attention et à la prochaine.